Bonjour et bienvenue dans ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons faire une revue cross-asset, considérant que la plupart des actifs à risque sont sur des niveaux très hauts. Nous allons le faire d'abord avec cette mosaïque qui regroupe le futur du S&P, la paire euro-dollar, les Treasury Notes américains, donc l'inverse des taux d'intérêt, et l'or, et ceci sur un horizon temps de weekly, pour la perspective sur les prochains trimestres, et un horizon temps de daily pour la perspective sur les prochains mois. Ce qu'on peut voir dans l'ensemble, c'est que le mini S&P futur est en exagération. Nos enveloppes se touchent et sur le weekly et sur le daily. Nos indices de risque sont dans les zones de surachat et sur le weekly et sur le daily, et nous avons plus ou moins atteint nos objectifs à la hausse et sur le weekly et sur le daily. Donc nous pensons que ces prochaines semaines pourraient voir du retracement à nouveau sur le S&P. Sur l'euro, nous sommes dans une tendance à la hausse et nous pensons que cette tendance à la hausse perdure jusqu'à l'année prochaine. Nous avons fait un premier top en début d'année. Nous sommes, semble-t-il, dans un retest à la hausse, donc nous pourrions attendre une nouvelle période de retracement sur les prochains 1 à 2 mois. Et puis ensuite, une réaccélération à la hausse sur la fin de l'année. On verra ça plus en détail dans le graphique de l'euro. Sur les Treasury Notes, depuis que les taux remontent, effectivement, ils retracent d'une manière assez forte. On pense que ce retracement n'est pas terminé et pourrait sans doute perdurer jusqu'à la fin de l'été. Mais nous sommes pour l'instant dans un rebond et ce rebond n'a pas l'air terminé. On pense qu'il peut encore durer jusqu'à la fin du mois de juin. Sur l'or, dans un environnement où les taux rebaissent, l'or nous fait un beau mouvement. À long terme, il est toujours dans une tendance à la hausse et pourrait faire des plus hauts d'ici l'année prochaine. Pour l'instant, il est dans un bon rebond, mais il arrive vers les résistances. Donc on pense qu'il pourrait retracer un petit peu durant le mois de juin, pas parce que les taux repartent à la baisse, mais sans doute parce que le dollar, lui, repart à la hausse. Donc l'euro-dollar, lui, voit une nouvelle période de correction. On les regarde un peu plus en détail, d'abord avec ce Investor's View du mini S&P Future qui combine un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Et ce qu'on peut voir, c'est que malgré que toutes les tendances soient encore à la hausse, on est quand même dans des exagérations assez fortes. Et ici, on le voit sur le weekly avec nos enveloppes qui se touchent, nos objectifs atteints et notre oscillateur dans la zone de surachat. Idem sur le daily ici. Alors, on a fait une première correction, puis on est dans un genre de retest, mais on est toujours en exagération. Et on pense qu'on devrait avoir quelques semaines de plus de correction, selon nos calculs, jusqu'à deuxième semaine de juin, peut-être même jusqu'à fin juin, et avec un potentiel de retracement, il nous semble, de 8 à 10%. Ici, on essaye encore de retester à la hausse sur le hourly. Nos indicateurs nous disent que ce n'est pas tout à fait terminé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'approche quand même d'un stress sur nos enveloppes, que notre risque index n'est pas vers le bas, mais plutôt vers la zone de surachat. Donc, peut-être aujourd'hui, peut-être d'ici 1 ou 2 jours, on pense qu'on devrait voir un nouveau top ici sur les equities et le début de cette deuxième jambe de retracement que l'on attend sur le mois de juin. Donc sur l'euro, comme on l'a dit précédemment, on est dans une tendance haussière depuis le mois de mars dernier. On pense qu'elle n'est pas finie, elle pourrait nous emmener plus haut, sans doute dans le haut des 1,20 sur les 6 à 12 prochains mois. Par contre, le premier mouvement haussier qu'on a eu a marqué un temps d'arrêt ici à partir de janvier. On pense qu'on est toujours sous l'influence de ce top pour l'instant. Alors on fait un beau retest à la hausse, mais on pense qu'on va retracer de nouveau derrière. Et on peut voir ici que nos enveloppes se touchent ici. On avait déjà plus ou moins atteint nos objectifs ici en janvier et notre risque index, sans être en surexagération, est quand même assez haut. Donc on s'attendrait ici à quelques semaines de baisse à nouveau, potentiellement sur mi-juin, mais peut-être aussi sur fin juin, début juillet. Nos targets à la baisse sont vers la petite enveloppe, donc vers 1,19 ici, mais si on calcule nos correctifs, ils nous emmènent peut-être même un peu plus bas vers 1,17, potentiellement vers 1,15. Alors, sans vouloir être catastrophiste, on se mettra plutôt dans une zone de 1,17, 1,18 pour un retracement possible sur le mois de juin. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, notre risque index n'est pas tout à fait suracheté, mais par contre, en hourly, on semble arriver à la fin de ce mouvement. Nos objectifs ont plus ou moins été atteints, nos enveloppes se touchent presque, ou se sont déjà touchées, se toucheraient ici une deuxième fois, et notre risque index est pratiquement dans la zone de surachat. Donc on arrive ici aussi, il nous semble, sur la fin d'un mouvement. Rapidement sur les Treasury Notes, effectivement,
effectivement, avec les taux qui sont remontés depuis l'été dernier, ils ont corrigé très fortement à la baisse, mais ils étaient très très survendus à la fin du mois de mars et semblent être dans un rebond. Et généralement, ce genre de rebond peut durer à peu près 3 mois. Donc notre vue, c'est qu'on pourrait rebondir ici jusqu'à la fin du mois de juin. Sur le 10 ans américain, on pense qu'on pourrait revisiter la zone entre 1,4 et 1,2%. Suite à ça, à partir de l'été, on pense qu'on devrait repartir à la baisse sur les Treasury Notes, donc repartir à la hausse sur les taux et essayer d'aller faire des nouveaux plus hauts sur la fin de l'été et l'automne. Sur l'or, on a effectivement, avec ces taux qui baissent, un très beau mouvement haussier. On pense qu'on arrive sur une résistance autour de 1910, peut-être 1920, sur les 2 prochaines semaines. Et on pourrait ensuite voir du retracement sur la fin du mois de juin. Alors effectivement, si on a des taux qui restent plutôt bas et sous pression, ça devrait avantager l'or. Mais par contre, on s'attend à ce que l'euro corrige, donc que le dollar monte. Et on pense que c'est ceci qui devrait mettre de la pression sur l'or. On voit ici qu'on est effectivement très survendu et qu'on a effectivement un beau rebond. Mais on pense qu'on arrive vers des résistances importantes. Et si les taux venaient effectivement à remonter assez fort cet été, on pourrait alors voir un retest à la baisse de l'or sur la fin de l'été. Dans l'ensemble, on est toujours positif à 6 à 12 mois et on pense qu'on verra de nouveau plus haut d'ici l'année prochaine. En vous remerciant, nous vous souhaitons une bonne semaine.